Les amis, les amis, les amis. On n'est pas du tout dans le bon sens. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. On de perdre la lumière. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de nos... Les amis, bienvenue dans ce nouveau bar à conte. Mais je suis très heureuse. Suis-je toujours branchée? On va dire que tout marche. Épisode, je vais commencer par vous parler de ce qui s'est passé sur les dernières semaines, derniers mois, artistiquement. On a fait cette exposition magique au jardin d'hiver de l'auditorium de Sénaux. On est en train de se mettre en place pour réunir nos forces et nos énergies avec plusieurs femmes artistes. Et plusieurs, c'est le nom qu'on a choisi pour ce cercle, ce collectif. Cette aventure humaine et artistique, on a fait notre première exposition collective. Dans mon jardin d'hiver, je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs. C'est un espace circulaire et au centre de cet espace, il y a un arbre qui pousse. Alors je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous peuvent m'en dire plus sur cet arbre. Pour moi, il a les feuilles d'un figuier et il a l'allure d'un figuier. Si vous avez des idées, dites-le moi. Et tout venait de cette idée qu'on avait eue avec Camille sous un arbre dans les jardins de l'Impériale, assise sur les racines. C'était d'ailleurs le même jour qu'on a rencontré Cyril Dion. Nous non plus, on n'a pas compris. Sur Annecy pour la projection de son film Animal. Si vous ne l'avez pas déjà vu, allez le voir. Il donne quelques options de choses qu'on pourrait faire qui fassent qu'on puisse sauver notre planète, ce qui est un sujet plutôt intéressant parce qu'il en revient de notre existence en tant que vivant dans le vivant. Je voulais qu'avec ce film, on puisse à la fois traverser la douleur de ce qu'on est en train de faire au monde vivant, parce que les humains sont comme ça, ils ont besoin de vivre les choses pour que ça les... L'émotion, étymologiquement, c'est ce qui nous meut, c'est ce qui nous met en mouvement. Donc on a besoin de traverser ces émotions pour que ça nous mette en colère, pour que ça nous fasse de la peine, et que potentiellement ça nous mette en mouvement. Mais on voulait aussi que dans le film, on traverse d'autres émotions, qui sont plutôt de l'ordre de l'émerveillement, de l'enthousiasme, d'être ému par la beauté, tout simplement, du monde vivant. Et que quand on ressort, on soit habité par tout ça, que tout ça nous ait un peu secoué, quoi. J'aime beaucoup une phrase de Baptiste Morisot qui dit « on a besoin d'habiter le trouble ». Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a aussi essayé de faire un film qui n'était pas manichéen avec les gentils et les méchants. Et donc de créer du trouble pour que de ce trouble puisse naître autre chose. Et donc on avait rencontré Cyril Dion qui était là pour la projection de son film avec un photographe et qui avait besoin des racines de l'arbre sur lesquelles reposaient nos idées. Force de l'univers ou peu importe ce que c'est, ces idées ont germé et sont devenues ce collectif dont je viens de vous parler. C'était vraiment chouette d'aller chez l'imprimeur, de voir tout ça prendre forme et de pouvoir partager ces moments donc avec d'autres personnes. Même si on a toutes des techniques ou des supports différents ou des façons de s'exprimer différents et qu'on n'a pas tout le même chemin, c'est vraiment très agréable d'unir nos forces là-dedans et le faire dans un lieu comme l'auditorium. Voilà la bienveillance de ces équipes et la bonne énergie qu'il y a dans ce lieu. Donc ouais, je remercie beaucoup toutes les personnes qui ont été actives pour que cette soirée soit possible. C'est une ville travaillée. Oui, exactement. Tu vois bien. Derrière, donc, il y a eu une conférence, des discussions. Dans la fin de la soirée, j'ai pu jouer mes chansons. Ça aussi, ça faisait du bien. Ça faisait du bien de revenir. Je suis allée juste avec une guitare acoustique. Guitare-voix pure et simple.
dans une grande salle qui inspire beaucoup et qui donne encore plus envie d'y retourner. Donc voilà. Comme je ne l'ai pas fait depuis très longtemps, j'étais un petit peu rouillée. Troublant de se retrouver à nouveau à cet endroit-là. Ça confirme toujours à chaque fois que je m'y retrouve, je me reconfirme que c'est bien là où je me sens le mieux. Donc on y va. Et ça m'emmène à la deuxième chose dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est-à-dire le jardin. Cultiver mon jardin m'apporte un bien-être et un bonheur incomparable. Le fait de pouvoir voir les graines pousser et germer, se transformer en plantes, puis faire tout le cycle et être capable de se nourrir et de mettre les bons ingrédients dans notre corps, c'est vraiment un acte, une activité qui aide à la fois, donc, je pense, ma santé physique, mais aussi surtout ma santé mentale. Parce que pendant que je regarde ces plants que rien n'arrête en fait, et la transformation se fait, le développement se fait, et à la fin on a les fruits, ça rend le sens de la vie palpable, ça me fait comprendre un peu mieux cette histoire de renouvellement et de cycle, et de mettre mes mains dans la terre et de sortir de mes écrans de façon régulière. C'est la 3e année que je fais l'expérience. Mon but dans la vie, c'est de réussir à faire ça le plus de fois possible et de me tromper le plus possible et d'apprendre le mieux possible à travers ces expériences et ces échecs, parce que ça apprend aussi ça, le jardin. Des fois ça pousse pas, ou des fois c'est mangé par les limaces, ou des fois ça attrape une maladie, et voilà, il faut faire face à ces choses-là et sans se décourager, et donc ça rapproche aussi encore bien avec des choses concrètes. Et cette année, c'est d'autant plus symbolique que vous le savez si vous avez suivi les précédentes aventures, donc ça nous amène à je le sais, sera la clé de l'amour, Non, tu manges pas mes écouteurs. Tu manges pas mes écouteurs, on est chaud. On rigole plus. Non, je rigole. Pour rigoler, arrête de rigoler. Mona, est-ce que ça rigole ou est-ce que ça rigole plus? Qu'est-ce qu'on se marre? Non, on rigole ou pas? Déjà, un grand merci à toutes les personnes qui suivent le projet de près comme de loin, qui m'aident de n'importe laquelle des façons, qui m'ont soutenue depuis cette dernière année sur Patreon. C'est vraiment précieux. Et grâce à ces personnes, on a un créneau officiel. Et c'est demain. Demain, genre vraiment. Genre demain. Vraiment, c'est demain. Du 2 au 16 avril 2022, je serai ici, dans ce studio, pour enregistrer les chansons que j'ai écrites durant les 8 dernières années, et plus. Accrochez vos ceintures. Il y a 2 choses que j'ai apprises cette année. 1, la valeur du temps long. Et 2, l'importance de placer des dates pour faire les choses. Mais vous vous demandez tous, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines étapes à ça? Me réjouissent tant. Mais qu'est-ce qu'il va se passer dans les prochains mois? Mais 1, enregistrement. Le but, c'est de me consacrer essentiellement à ça, et que à ça, pendant 2 semaines. Mettre tout ce que je peux, et le plus d'éléments possible dans la boîte. Mona, tu veux enregistrer des chansons aussi? C'est quoi? Tous les sons, toutes les notes, toutes les voix, tout ce que je peux, tout mettre dans un prémix, dans des prémix, dans des pré-prod, mais en tout cas, ne faire que ça. Enregistrer, capturer, capturer. Cantatrice lyrique? Quel est ton projet? Elle essaie de rentrer dans une boîte. Ok. Ok. You got it? Ok. Alors, le truc avec Mona, c'est que
elle aime être vers moi. Voilà, on va passer notre temps ici, je pense, avec Mona. Je suis en train de me rendre compte que ça va peut-être être un élément à prendre en compte, le fait que quand je fais des prises de voix, il y a des animaux. Alors tu pourras, mais tu essaieras de choisir les bons moments. Ok? Mon Mimi, t'es trop belle. Et on va faire de la musique jusqu'à ce que disques s'en suivent. Deuxième étape, arranger les chansons et de les mixer et peut-être de réenregistrer certaines prises. Et c'est le moment aussi où je vais envoyer mes sons, mes pré-prod aux amis auxquels je pense pour certaines de ces chansons. Si on peut, si on veut. Mon Mimi. Ouais. Qu'il me reste. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Je ne sais pas. Vous savez-vous, moi je ne sais pas. La troisième étape, le mix et le mastering pour finir. C'est quelques chansons. On ne sait pas exactement encore le nombre parce qu'il y en a plus d'une cinquantaine qui sont terminées. On ne va pas pouvoir faire tout non plus en 2 semaines. Ce sera entre 8 et 15 chansons. Je vais essayer d'en faire le plus possible pour avoir la liberté de choisir et ou d'en garder de côté. Si c'est au final juste 5 ou si c'est au final juste 3, et ben ce sera déjà très très bien et je serai déjà très contente. On aura de la matière pour la suite de toute façon. Une fois les titres masterisés, on passera alors aux étapes suivantes. Le artwork, et donc du coup toute la pochette et tout l'univers graphique et visuel. Ce qui me rend le plus joie et que c'est peut-être l'aspect qui va me donner encore moins l'impression de travailler. Et toute la création graphique qu'il va y avoir autour de ça. Dans tout ça, je ne parle même pas de toute la paperasse, toute la charge administrative qui va autour de tout ça, parce que donc du coup il y a tout ce qui a à voir avec les droits d'odeur. Les droits d'odeur. Ça sent drôle, ça sent drôlement, c'est très fleuri. Déclaration de droits d'auteur, SACEM et j'en passe. Donc ça c'est aussi des choses qui vont me prendre pas mal de temps dans l'intervalle. Ouh! Concrètement, ça va se passer sur les 4-5 prochains mois. Avril, enregistrement. Mai, juin, arrangement, mixage. Juillet, mastering. Et si possible, sortie en août. Un objet unique en vinyle. Avec une sortie évidemment digitale sur toutes les plateformes de streaming. Vous êtes exciting? Moi, je suis super exciting. Il y a plusieurs raisons au fait que j'ai décidé de faire tout ça en autoproduction. La première, c'est que je suis bélier. Au final, moi, tout ce que je veux, c'est de sortir tous ces sons qu'il y a dans ma tête. Et au moins, il y a un intermédiaire, au moins, il y a un interlocuteur entre ce que je ressens et ce que j'arrive à capturer. Et au mieux, je me porte. Et j'ai vraiment envie d'essayer cet exercice-là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place un home studio, un studio à la maison. Mon plan d'attaque, de réussir à enregistrer, déclarer et sortir ces chansons sur des plateformes de streaming. Tout le reste sera que du bonus et du kiff si j'arrive à mettre tout ça en place et si j'arrive à récolter les financements suffisants pour le faire. Parce que Patreon, c'est quand même une très bonne plateforme pour ça. Ça m'a quand même permis de pouvoir commencer déjà par là, de pouvoir me financer cette résidence. Toutes les personnes qui me suivent à l'année sur Patreon recevront dans tous les cas leur exemplaire de ce disque, auront leur nom dans les remerciements et sur la pochette. Pas mal d'autres cadeaux et je remercie de tout mon cœur toutes les personnes qui ont cru en ça et qui m'ont fait confiance cette dernière année et qui ont investi leur amour en forme d'argent dans mon cœur à moi. Dans la prochaine vidéo, je rentrerai aussi un peu plus dans le détail des rétributions et des contreparties. Je m'en vais me cacher dans le studio pendant les 2 prochaines semaines. D'ici là, s'il vous plaît, faites ce qui fait battre votre cœur. Et si vous n'y arrivez pas, essayez encore. Que j'ai les mots pour faire naître des larmes d'un ciel qui en sait trop. Bellucci, Monica Bellucci. Monica. Ah non, mords pas le micro. On en a besoin. On a besoin du micro. Quel est ton projet? Qu'est-ce que tu fais? Mon Mimi, ma minette, mon amour. Qu'est-ce que tu dis, mon
Ok, bye.